Bon, euh, j'aimerais m'exprimer quelques minutes sur ce qu'on peut nommer la technique. La technique, notamment en danse ou la technique de théâtre. Enfin, la technique en général. Parce que, évidemment, on rencontre de tout dans la vie. Mais tout est bon à prendre aussi. Comme des personnes qui vous disent « Oh mais magnifique, vous avez une technique impressionnante, vous avez fait une école de cirque, classique, ah non, classique, vous savez pas faire le grand écart, donc c'est pas, vous avez pas pu faire, quelle école vous avez fait ?» Moi je souris et aujourd'hui je réponds « Je fais l'école de la vie ». Forcément ça laisse un grand silence. Ah bon, je connais pas cette école, je vous jure, souvent on m'a déjà répondu ça. Donc, moi, je vous assure, j'ai répondu à ce moment-là à cette dame, cherchez sur Internet, vous allez voir, c'est pour moi l'école la plus complète. Donc oui, effectivement, je n'ai pas de parcours type académique pour la danse ou même le théâtre, ou même d'ailleurs le dessin. Le seul parcours académique que j'ai, c'est un DUT technique de commercialisation. Pam, 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 pam. Et ouais. Ah ouais, j'ai vite déchanté. Bah, forcément, à un certain âge, surtout quand les parents, la famille en général, n'écoute pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de son enfant, et puis parce qu'ils ont peur, hein. Les parents ils font au mieux, hein. Je reproche rien dans ces mots à mes parents, hein. De toute façon, en même temps, si j'avais pas fait tout ce que j'avais fait jusqu'ici, je serais pas qui je suis, donc je suis très contente de mon parcours. Donc oui, je suis autodidacte. J'ai fait pour moi une très belle école, mais j'avais déjà 25 ans quand dans ma vie je me suis dit il y a un truc qui va pas là, je suis en train de me noyer à l'intérieur de moi-même, j'étouffe, j'oppresse, et là j'ai croisé une personne qui m'a parlé du théâtre du fil, la compagnie école du théâtre du fil à Savigny-sur-Orge. C'était pas la première fois que l'art en général rencontrait ma vie. Par exemple, le dessin, la première fois que j'ai croisé le dessin, c'était, là pour le coup, c'était grâce à mon père, qui dessinait quand il était jeune, et donc je recopiais ses dessins. Ensuite, c'est en classe de mer, où une copine sur la plage m'invitait à faire ce que j'appelle ce qu'on appelle aujourd'hui les cadavreski. Je connaissais pas à l'époque ce terme-là. Puis en première S, ma deuxième première S, parce qu'effectivement, j'aimais pas trop les beaux de l'école. Enfin, j'aimais pas trop. J'arrivais pas à m'intéresser à tout, on va dire. Et en physique-chimie, avec 1,5 de moyenne, forcément, au bout d'un moment, tu décroches. Et du coup, il me plaisait d'observer plutôt mes copains dessiner à l'époque des mangas très stylisés. Donc effectivement, comment j'apprends les choses ? En observant, en étant à l'écoute de mes envies, en ayant les yeux grands ouverts sur tout ce qui m'entoure, parce qu'en fait, tout ce qui m'entoure me nourrit. Mais que ce soit la pluie, le vent, le soleil, pour parler de la nature, que ce soit les gens, bons, mauvais, on s'en fout en fait. Tout est bon à prendre, et en fait, plus tu ouvres les yeux, plus tu te rends compte que tu connais rien. Ça me rappelle un peu Sartre, ça. Mais bref, et donc du coup, voilà, ma technique, en fait, je la découvre en même temps que vous. Bon, ça fait déjà quelques mois, années, là, que je commence à avoir conscience de ça, parce qu'en fait, je me suis mise aussi dans un travail de ce que je pourrais appeler, si je puis me permettre, de transmission. Et donc du coup, forcément, pour transmettre, quand tu fais des mouvements chelous, tu te dis « Merde, comment j'ai fait ça ?» Et puis là, du coup, tu décortiques, et tu te dis « Ah ouais !» Et là, tu te rends compte « Ah là là, mais alors ça, je l'ai vu dans le pilates, ça, je l'ai vu dans le yoga, ça, je l'ai vu dans le mouvement nat, ça, je l'ai vu dans... » oui, parce que je fais aussi des stages à droite à gauche quand le cœur m'appelle et mes tripes m'en font « Allez, cours-y !» Dans le mime, dans le théâtre burlesque, dans le contemporain, dans l'afro, dans tout.
tout en fait, tout. Et alors on dit touche à tout, bonne à rien. Bah, j'ai envie de vous dire, m'en fous. Dites et pensez ce que vous voulez. Mais moi en fait, je pourrais pas vivre avec une seule chose dans ma vie. Et, euh, et donc voilà, donc ça dépend aussi des moments, hein, évidemment. Il y a des moments où je suis bien plus dans le naturel, le mouvement naturel, dans le hip-hop, ou des fois je suis dans le buto, enfin ça dépend voilà, de la vie. Et la vie, c'est la plus belle des écoles, je le répète, et je la remercierai jamais assez. De toute façon, il n'y a pas de mot dans la langue française humaine pour, je pense, remercier la vie. Je la remercie du plus profond de mes entrailles et pour tout ce qu'elle peut apporter et tout ce qu'elle m'a déjà apporté. Et, et voilà quoi, voilà ce que du coup les gens peuvent nommer ma technique. En fait, si je parle de ça, c'est parce qu'il y a quelques mois, il y a une personne qui m'a contacté pour me demander si je pouvais apporter ma technique et donc aussi mon, j'allais dire talent, mais j'ai un peu du mal avec ce mot-là, mais c'est pas moi qui l'ai employé, mais enfin bref, ma technique auprès de sa circassienne pour monter un projet ensemble. Et donc du coup, je vous avouerai que là, ça m'a surpris et ça m'a même fait peur. Je me suis dit, merde, moi j'ai une technique. Et c'est là, effectivement, que j'ai encore plus creusé à me poser la question de comment pouvaient me voir les gens et comment, du coup, je pouvais enfin dire oui. Oui, j'ai une technique. Oui, je la crée tous les jours. Je crée mes propres outils, je prends ici par là et je fais mon bougli-boulga et je deviens moi. Voilà, ce sont quelques mots que je voulais vous partager et puis au plaisir de vous retrouver dans d'autres Dans ces mots. Merci beaucoup.